Allez, c'est parti, exercice d'entraînement sur algorithme Python. Alors cet exercice est extrait du bac 2023. C'est un exercice, c'est un extrait d'exercice vrai ou faux. Vrai ou faux, ça veut dire que tu as des affirmations et tu dois justifier est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses. Dans tous les cas, il faut justifier. Et sur l'algorithme Python, de façon générale, il faut que tu t'entraînes parce que ça tombe au bac. Quasiment sûr. Ça peut tomber dans des vrais ou faux, dans des QCM, dans des grosses études de suite numérique, par exemple, des exos de proba, des exos de fonctions. Tu peux avoir du Python absolument partout. Et ce sera une question qui va te faire gagner, par exemple, 0,5 points ou 1 point. Gagner ou perdre, en fait. Donc, il faut que tu sois, que tu saches maîtriser, en fait, le langage Python et les petites questions qui tournent autour. Enfin, maîtriser le langage Python, non. Maîtriser le langage Python dans le contexte de l'aspect maths terminal, c'est-à-dire avec ce genre de petites questions-là. On ne te demande pas de faire des gros programmes de malade. On y va pour cet exercice. On considère la fonction mystère définie ci-dessous qui prend une liste L de nombres en paramètres. Donc L est une liste. Le L qui apparaît ici, c'est une liste. C'est pas un nombre. On rappelle que len, L représente la longueur de la liste L. Donc len pardon, comme length en anglais, ça veut dire longueur. Si tu connais les mots anglais auxquels font faire référence la programmation, le langage de programmation, c'est plus facile de comprendre ce qu'on manipule. Donc, en tout cas, len, L, ça veut dire la longueur. C'est quoi la longueur? Bah, si tu prends par exemple une liste, je sais pas moi, 0, 1, 5, entre crochets. Si tu prends 0, 1, 5, la longueur c'est 3. Parce que j'ai 3 éléments dans la liste. D'accord? Donc, on a S qui est initialisé à 0. Alors, S, c'est un paramètre interne au programme. Et après, on a une boucle for qui va faire varier I. Donc, I in range, len, ça veut dire quoi ça? I in range 10. Par exemple, je prends un exemple. Quant à ça, cette instruction, ça veut dire que I varie de 0 à 9. En Python, c'est ça que ça signifie. Donc, si tu as I in range 55, ça veut dire que I varie de 0 à 54. Donc I, c'est l'élément d'itération de la boucle, et il va varier, l'itération va varier de 0 à 54. Donc tu vas avoir 55 itérations, mais en allant de 0 à 54. D'accord? L crochet I, qu'est-ce que ça veut dire L crochet I? Parce qu'on va avoir ici dans l'instruction S égale S plus L crochet I. L crochet I, par exemple L crochet 5, ça veut dire l'élément de rang 5 dans ta liste, sachant qu'on commence au rang 0. L0, c'est le premier élément de la liste. Donc c'est l'élément de rang 0, premier élément. L crochet 1, c'est le deuxième élément. Attention, ne te trompe pas, ne te trompe pas dans le fait qu'il y a un décalage, etc. Donc on va rajouter l'élément de rang I à chaque fois à S. Et on va retourner la valeur S divisé par len L. Ça, c'est l'algo, c'est sa compréhension. Et qu'est-ce qu'on te doit, qu'est-ce qu'on affirme? On affirme l'exécution de mystère, ça, donc ça c'est la liste, renvoie 50. Et j'ai recopié la liste ici pour qu'on la visualise. Déjà, première chose, on va aller regarder ce que vaut len L. Donc c'est la première chose, premier élément de réponse que tu pourrais poser sur ta feuille. Quelle est la longueur de cette liste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai une longueur de 10 éléments. Donc après, je vais avoir for i. Si je veux visualiser ce que va faire l'algorithme concrètement, je peux très bien le réaliser à la main. Au lieu d'avoir len, je vais écrire 10 ici. Et je t'ai expliqué tout à l'heure que si j'ai i in range 10, ça veut dire que i varie de 0 à 54. Donc pour la première boucle, i égale 0. Et là, je vais dire que s va être égal à s, la valeur précédente, qui vaut quoi? Bah, qui vaut 0. Quand je rentre pour la première fois dans la boucle, la valeur de S, elle a été initialisée à 0. Pour l'instant, elle vaut 0. Donc S va être égal à 0 plus L crochet 0. Pourquoi? Parce que on est pour la première itération de la boucle avec i égale 0. Là, dans la boucle, dans l'instruction, j'ai L crochet i. Pour l'instant, i vaut 0. Donc je suis avec L0. L0, ça représente, je te décortique tout là, vraiment je décortique au maximum. L0 représente le premier élément de la liste.
Et le premier élément de la liste L, tu l'as ici, c'est 1. Donc au final, c'est comme si lors de la première instruction, j'ai S égale 0 plus 1. Donc au final, S égale 1. Ça, c'est la valeur qu'a pris S à la fin de la première itération de la boucle. Et comme on a fini la première itération de la boucle, on passe à la deuxième itération de la boucle. I égale 1. Et on va faire comme ça jusqu'à I égale 9. Parce que je t'ai dit, quand on est in range 10, I va de 0 à 9. On va faire 10 itérations, mais en démarrant de 0 jusqu'à 9. Donc I égale 1. Et là, on va voir quoi? On va voir S égale la valeur d'avant, le S d'avant qui vaut 1, d'après l'itération précédente, plus maintenant L crochet 1. Donc pourquoi ce petit 1? Bah pourquoi ce petit 1 qui est là? Bah parce qu'on est avec i égale 1. Et l'instruction de la boucle de l'algorithme, j'ai i. Donc si i égale 1, j'utilise L crochet 1. OK? L crochet 1, c'est quoi? C'est le deuxième élément de la liste. Et le deuxième élément de la liste, il vaut 9. Donc S va être égal à 1 plus 9. Ça fait 10. Etc. Et qu'est-ce qu'on aura quand on aura i égale 9? On aura S égale la valeur S précédente plus L crochet 9. Et L crochet 9, c'est le dixième élément de la liste, c'est-à-dire 5. Qu'est-ce qu'elle fait en fait, cette itération-là, dans l'algorithme? Cette itération, à l'intérieur de l'algorithme, elle calcule la somme de tous les éléments de la liste. Et voilà comment tu peux comprendre l'algorithme. Mais si tu ne passes pas par cette phase-là, vraiment où tu recherches à la main et où tu t'entraînes aussi chez toi, avant d'aller faire des exercices de ce style-là, ou même avant d'aller traiter ça au moment du bac, si tu t'entraînes pas chez toi à comprendre de cette façon-là les petits algos, bah, tu vas galérer le jour de la vraie interro, du vrai bac, du vrai contrôle, tu vas galérer à essayer de refaire la démarche par toi-même, de tout comprendre, d'essayer de savoir mais comment on prend, dans quel sens et tout. Et c'est là que tu passes à côté. Soit tu abandonnes, soit tu utilises un max de temps sans réussir et du coup tu as moins de temps pour le reste de l'exercice ou le reste du contrôle. Donc là, je t'explique comment on décortique. Après, à toi de refaire pareil de ton côté en entraînement. Et plus tu vas le faire, plus tu vas savoir lire l'algorithme sans avoir à refaire tout ça sur le papier. Ok? Donc moi, je prends vraiment le temps de tout détailler pour que toi, tu comprennes. Et là, en l'occurrence, pour que toi, tu comprennes que cette instruction, elle signifie qu'on fait la somme de tous les éléments. Tu vois, si je t'avais dit dès le départ, au moment de démarrer la vidéo, alors cette instruction-là de la boucle, ça veut dire qu'on fait la somme des éléments de la liste. Peut-être tu m'aurais dit, ouais, d'où tu vois ça? Eh ben, je vois ça parce que dans la tête, c'est tout ça qu'on voit. Ok? Et ce que te renvoie l'algorithme, c'est la somme divisée par la longueur de la liste. Donc, j'ai plus qu'à faire la somme. La somme, elle vaut quoi? Ben, je vais l'écrire ici. La somme, elle vaut 1 plus 9. Alors, c'est pas une suite quelconque, c'est pas une suite arithmétique et tout, donc je fais vraiment la somme de façon brutale à la calculatrice. La somme, elle fait 50, c'est pas compliqué. D'ailleurs, c'est pas un hasard qu'on retrouve 50 et qu'ici, il te propose de dire l'algorithme renvoie 50. Si tu vas trop vite dans la lecture et que tu dis ah bah ouais, l'algorithme il va renvoyer la somme de la liste parce que tu as une idée préconçue ou quoi que ce soit, tu vas dire bah ouais, la somme ça fait 50 donc l'algorithme renvoie 50. Faux. L'algorithme renvoie somme divisée par la longueur. Donc la somme, c'est mon deuxième point. La somme des éléments de L vaut 50. Deuxième point, LENL vaut 10. Donc l'algorithme, on renvoie 50 sur 10. Bien sûr, si ce genre de vidéo te plaise, n'hésite pas à partager, diffuser, t'abonner à cette chaîne. Ça apporte à la fois du soutien, de la force, et toi, ça te permet d'avoir toutes mes vidéos qui sortent au fur et à mesure. Comme ça, tu passes à côté d'aucune vidéo si tu t'abonnes et que tu actives la cloche. Tu as un bouton qui est ici, là. Quelque part par là. Ce bouton-là, en deux clics, c'est fait. En un clic, en fait, même pas en deux clics. En un seul clic, c'est fait, tu t'abonnes et tu as accès à toutes les vidéos et tu envoies de la force, vraiment. Ça, c'est vraiment très important aussi. Merci d'avance à toi. Donc 50 sur 10, ça fait 5. Voilà, l'algorithme renvoie 5. Et bien sûr, en vitesse réelle d'exécution, j'aurais pas mis autant de détails. J'aurais écrit ce point-là, et j'aurais conclu directement.
Tu vois, parce que ce point-là, j'ai répété en fait ce que j'ai écrit ici. Donc affirmation fausse, évidemment. Affirmation fausse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si c'est le cas, je t'invite à partager, diffuser, liker, commenter et t'abonner à cette chaîne pour envoyer de la force. Merci d'avance à toi. Je te donne rendez-vous. Alors, je te donne rendez-vous dans de prochaines vidéos sur de l'algorithmique, sur de l'aspect maths, sur de l'aspect physique. Tu connais déjà. À très bientôt. Ciao.